Les forces américaines saisissent 2 pétroliers sous sanctions liés au Venezuela lors d'opérations dans l'Atlantique Nord et en mer des Caraïbes. Donald Trump envisage plusieurs options pour prendre le contrôle du Groenland. Selon sa porte-parole, le président n'exclut pas l'utilisation de l'armée. La neige, le verglas et les températures glaciales ont provoqué d'importantes perturbations dans les aéroports européens. En France, des centaines de vols ont été annulés. Deux pétroliers liés au Venezuela saisis ce mercredi par les États-Unis. Le premier est le Bella 1, récemment rebaptisé Marinera. Poursuivi depuis plusieurs semaines, il a été capturé dans l'Atlantique Nord, au large de l'Islande, pour violation des sanctions américaines. La porte-parole de la Maison-Blanche a affirmé que le pétrolier n'avait pas de pavillon, alors que Moscou dit l'avoir autorisé à naviguer sous son drapeau. Selon la presse, au moins un bâtiment de la marine russe, un sous-marin, escortait le navire. Washington a annoncé que les membres d'équipage du Bella 1, dont plusieurs sont de nationalité russe, seront traduits en justice. L'autre pétrolier saisi ce mercredi est le Sofia. Lui aussi visé par des sanctions américaines, il naviguait en mer des Caraïbes. Les États-Unis avaient annoncé fin décembre, avant la capture de l'ex-président Nicolás Maduro à Caracas, la mise en place d'un blocus naval du Venezuela contre des pétroliers prétendument sous sanctions. Avant mercredi, 2 navires soupçonnés de transporter du pétrole vénézuélien avaient déjà été saisis. Le Venezuela va observer 7 jours de deuil national en hommage aux victimes de l'opération américaine à Caracas. Le 3 janvier, dans la nuit, les États-Unis ont mené une vaste opération pour capturer le président Nicolás Maduro. Au moins 55 personnes ont été tuées, dont 23 militaires vénézuéliens et 32 Cubains. Aquí no hay guerra, porque nosotros no estamos en guerra. Nosotros somos un pueblo y un país de paz que fuimos agredidos y fuimos atacados. Así que seguiremos por este camino. Todo el pueblo de Venezuela, en unión nacional. Vamos todos, vamos todas a mantenernos firmes, de pie y sobre todo trabajando por nuestro porvenir y trabajando por defender nuestra historia y nuestra dignidad. Nicolás Maduro, désormais en détention, l'administration américaine considère l'ancienne vice-présidente Delcy Rodríguez comme le pouvoir légitime du Venezuela. De son côté, la prix Nobel de la paix 2025, Maria Corina Machado, assure que l'opposition est prête à prendre la direction politique du pays. Côté colombien de la frontière, des Vénézuéliens ayant fui leur pays ces derniers jours assurent que les partisans de Maduro continuent d'y faire régner la peur et la répression. Donald Trump n'exclut pas d'utiliser un jour l'armée pour prendre le contrôle du Groenland. L'information est révélée par la porte-parole de la Maison-Blanche. Caroline Leavitt précise qu'aux yeux de Donald Trump, acquérir le territoire autonome du Royaume du Danemark est une priorité de sécurité nationale pour les États-Unis. Interrogé sur le sujet, le chef des Républicains à la Chambre des représentants estime qu'utiliser l'armée ne serait pas approprié. What do you make? The White House this afternoon said maybe we'll have to use military. We're not taking it off the table. Who said that? The White House. Well, who at the White House? I mean, I think it was a statement from the press office. Well, I'm going to go by what the president says, and it didn't come up in his meeting with us today, and he and I haven't had a discussion about it. So I don't know. I think Greenland is viewed by a lot of people as something that would be a strategic positioning for the U.S. I don't know how it develops from there. Could you be comfortable with military action in Greenland? Look, no, I don't think that's appropriate. Le secrétaire d'État Marco Rubio estime pour sa part que l'option privilégiée par Donald Trump serait d'acheter le Groenland. Le diplomate en chef de l'administration Trump s'est confié à la presse américaine et écarte l'éventualité d'une invasion. Donald Trump, lui, tourne en ridicule les investissements du Danemark pour renforcer la défense du Groenland. Selon Donald Trump, Copenhague a ajouté un traîneau à chiens pour muscler la sécurité de la grande île arctique. La douleur et le recueillement en Italie pour l'hommage aux victimes de l'incendie de Crans-Montana. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées à Milan, Rome et Bologne pour les funérailles de 4 des 6 victimes italiennes du drame, toutes âgées de 15 à 16 ans. Une minute de silence a été observée dans toutes les écoles du pays.
Des cérémonies sont également prévues à Gênes et dans la ville helvète de Lugano. La nuit du Nouvel An, un incendie particulièrement violent a ravagé un bar de la station suisse de Crans-Montana. 40 personnes âgées de 14 à 39 ans ont perdu la vie. 116 autres ont été blessées. Saint-Tropez a fait ses derniers adieux à Brigitte Bardot, icône du cinéma français et militante pour la cause animale, décédée le 28 décembre dernier à l'âge de 91 ans des suites d'un cancer. L'actrice et grande défenseuse des animaux souhaitait une cérémonie sans chichi, avec une liste d'invités soigneusement sélectionnés par sa famille et sa fondation. De nombreuses personnalités étaient présentes, comme la chanteuse Mireille Mathieu, le présentateur Michel Drucker et la figure du Rassemblement national Marine Le Pen. Ces fans, venus en nombre à Saint-Tropez, ont pu suivre cette cérémonie sur des écrans géants installés dans toute la ville. Bébé a ensuite été inhumé dans le caveau familial du cimetière marin de Saint-Tropez face à la mer Méditerranée où reposent ses parents, Pierre Bachelet, Eddie Barclay ou Roger Vadim. Brigitte Bardot, actrice, mannequin et chanteuse française à la reconnue mondiale, a joué dans une 50aine de films, dont Et Dieu créa la femme. Elle s'est ensuite retirée du cinéma avant l'âge de 40 ans pour se consacrer à la défense des droits des animaux. La neige, le verglas et les températures glaciales ont entraîné de nombreuses annulations et des retards en pagaille dans les aéroports européens. À Roissy-Charles de Gaulle, une centaine de vols ont été annulés à cause des opérations de déneigement des pistes et de dégivrage des avions. À Orly, une quarantaine de vols ont été supprimés. 6 aéroports de l'ouest et du nord de la France, dont celui de Nantes, ont également dû fermer leurs portes ce mercredi. La situation est tout aussi chaotique aux Pays-Bas, où l'aéroport d'Amsterdam Schiphol, l'un des plus grands du continent, a annoncé l'annulation d'au moins 600 vols ce mercredi. Plus de 1000 personnes ont passé la nuit à Schiphol, selon l'aéroport, mais du côté des passagers, l'impatience commence à se faire sentir. It's been six hours. We have no information, nothing, no one came to us. Email is impossible, calling them is impossible. It's crazy that nowadays that can happen. It's just crazy. En Belgique, ce sont 40 vols qui ont été annulés depuis Bruxelles en raison du givre et des pistes enneigées. Certains voyageurs bloqués ont donc dû se rabattre sur des itinéraires alternatifs, mais les conditions météorologiques entravent également ces options. Eurostar a déclaré que ces trains entre Londres, Paris, Amsterdam et Bruxelles risquent d'être soumis à d'importants retards et à des annulations de dernière minute en raison des fortes chutes de neige. Cet épisode hivernal, qui est de plus en plus rare avec le changement climatique, assure Météo France, a fait 5 morts, dont 3 dans les Landes et 2 dans la région parisienne. En Bosnie, une femme est décédée après avoir été frappée par un arbre qui s'est effondré sous le poids de la neige. L'électricité rétablie ce mercredi dans des milliers de foyers à Berlin, privés de courant depuis samedi. 5 jours de coupure, conséquence d'un incendie de câbles dans une installation électrique du sud-ouest de la capitale allemande. Résultat, 100 000 personnes, 45 000 foyers et 2200 locaux commerciaux privés de courant et pour certains de chauffage. Mardi, la moitié d'entre eux étaient encore sans électricité. 10 Grad mit Kerzen und so komme ich einigermaßen klar. Taschenlampen habe ich auch, aber die Kälte macht einem wirklich zu schaffen. Wir haben am meisten Angebote für Hilfe und die Leute, die jetzt hier kommen und was die anfragen, ist tatsächlich Handy aufladen, duschen gehen, damit man wieder in die Wohnung gehen kann und wieder den Tag durchhält. Un mouvement d'extrême gauche nommé Groupe Volcan a revendiqué le sabotage des câbles. Les autorités allemandes, qui ont ouvert une enquête, jugent la revendication crédible et semblent écarter l'hypothèse d'une opération sous fausse bannière de la Russie. Le chef de l'armée iranienne a menacé de prendre des mesures militaires préventives contre tout ce qui serait considéré comme une menace pour la souveraineté de l'Iran, tout en mettant en garde contre la rhétorique dangereuse qui vise le pays. Ces remarques font probablement référence aux menaces proférées la semaine dernière par le président américain Donald Trump, qui a averti que Washington viendrait au secours des manifestants si les forces de sécurité continuaient à les tuer. Les commentaires de Donald Trump sont intervenus après que des rapports initiaux ont fait état d'un recours à la violence par les forces de sécurité
sécurité pour disperser les manifestations de masse à l'origine organisées pour protester contre la crise économique qui touche le pays et qui se sont vite transformées en colère contre le régime. Le commandant en chef de l'armée iranienne, Amir Hatami, a averti ses ennemis que l'Iran est désormais beaucoup plus fort et mieux équipé pour se défendre et répondre à tout acte d'agression à son encontre. S'adressant à un groupe d'étudiants de l'académie militaire, Hatami a promis de couper la main de tout agresseur s'il commet une erreur. Les groupes de défense des droits de l'homme affirment qu'au moins 36 personnes ont été tuées lors des manifestations qui ont débuté en décembre dans les grandes villes, y compris la capitale, Téhéran. Les manifestants ont annoncé que leur mouvement allait se poursuivre pour réclamer des mesures pour contrer l'inflation qui a dépassé les 40%, contribuant à une hausse spectaculaire des prix des denrées alimentaires, y compris des produits de base tels que la farine, le riz et le pain. Le président sud-coréen appelle Xi Jinping à l'aide pour convaincre Pyongyang de geler son programme nucléaire. Lee Jae-myung est le premier président sud-coréen en visite en Chine depuis 6 ans. Lee Jae-myung est arrivé à Pékin au lendemain du tir de 2 missiles balistiques test par la Corée du Nord. Pyongyang dit désormais préparer ses forces à une guerre réelle. Le président sud-coréen regrette que tous les canaux diplomatiques entre Séoul et Pyongyang soient aujourd'hui bloqués et appelle la Chine à jouer un rôle de médiateur. Lee Jae-myung appelle à un gel du programme nucléaire nord-coréen en échange d'une compensation dont il ne donne aucun détail. Le président sud-coréen admet par ailleurs que son pays a mené par le passé des actions militaires que la Corée du Nord a pu percevoir comme menaçantes. Lee Jae-myung espère convaincre Pyongyang de revenir à la table des négociations et d'y garder l'objectif d'une péninsule coréenne dénucléarisée.